Acclamez fortement pour Emmanuel ce matin. Est-ce que tu peux célébrer Emmanuel ce matin? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Acclamez fortement pour Dieu ce matin. Le Dieu qui nous a rendus capables d'être là ce matin. Le Dieu qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Pousse le cri de joie, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Parce que Dieu est présent en ces lieux. Parce que Dieu est présent en ces lieux. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Emmanuel parce que nous savons que tu es là au milieu de nous. Je te prie Éternel ce matin que seule ta volonté s'efface. Pas celle d'un homme, pas celle d'une femme, pas celle d'un prédicateur, mais uniquement ta volonté Saint-Esprit. Nous te dédions ces cultes, nous te dédions cet instant si précieux de l'exposition de la prédication de ta parole. Seigneur, je prie de tout mon cœur. La Bible déclare, ta parole n'était pas comme un marteau qui brise les rocs. Que ta parole nous brise, que ta parole nous façonne, que ta parole nous forme, que ta parole nous change. Je prie de tout mon cœur que le ciel soit ouvert ce matin sur la vie d'une personne, afin qu'à l'écoute de ces sermons, à l'écoute de cette prédication, de ce message, qu'une vie soit transformée et entre dans sa saison prophétique. Si c'est de toi que je parle, est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Merci la chorale. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la chorale? Alléluia. Dieu est présent ce matin. Dieu est bon envers nous ce matin. Amen. Alléluia. On va rapidement lire la parole de Dieu. On va rapidement lire la parole de Dieu dans deux portions des Écritures. Aujourd'hui, on va pas mal lire, mais ce n'est pas non plus de très longue lecture. On va lire la Bible dans le livre de Luc. Luc 2, verset 40, qui est pour moi mon texte de base pour cette semaine, qui vient justement de finir. On va lire Luc 2. On va commencer avec le verset 16. Ensuite, on lira verset 40, verset 52. Je veux qu'on puisse être vraiment tous devant nos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, soyez à côté de quelqu'un qui en a, pour que nous puissions lire ensemble. Ok, merci beaucoup. La Bible déclare dans Luc chapitre 2, verset 16, on peut lire ensemble. Alléluia, 1, 2, 3. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant. Avec moi, et le petit enfant. Couché dans la crèche. Ensuite, on va lire Luc 2, toujours le même chapitre, à partir du verset 40. Come on. La Bible déclare, or, l'enfant, dis avec moi, or, l'enfant. On a quitté du petit enfant, et là on parle de l'enfant. Alléluia. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ça veut dire le petit enfant qui était devenu enfant était maintenant âgé de 12 ans. Amen. Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant, il est toujours ici, c'est l'enfant Jésus, on parle de l'enfant Jésus, resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 51.
Écoutez ce que la Bible déclare. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Avec moi, Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 52. Et Jésus, dis avec moi, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame rapidement. On va s'asseoir, je vais lire la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. On va être devant nos Bibles aussi. Je vais lire à partir du verset 20 jusqu'au verset, acte 7, C'est aussi l'un des textes qui fera vraiment le soutien de mon message ce matin. J'aimerais qu'on le lise. La Bible déclare, à cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, le fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ce frère comprendrait que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son proche le repoussa en disant, qui t'a établi, chef, et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des Madians où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert, de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson ardent. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. L'Éternel lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sous lesquels tu te tiens est une terre sainte. 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, toi, Moïse, va, je t'enverrai en Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame bien la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse et sanctifie sa parole. Amen. Je bénis Dieu encore pour cette opportunité qu'il m'accorde ce matin, que de me tenir ici debout devant vous afin d'apporter la parole. Alléluia. Alléluia. Un peu triste parce que nous sommes déjà au dernier virage de notre séjour ici à Kinshasa. Mais je crois de tout mon cœur que ces enseignements seront un pont vers la nouvelle dimension dans laquelle va entrer l'Église. Alléluia. Mes successeurs, ceux qui viendront après moi, vont mieux dire ce que je n'ai pas dit, vont dire au-delà de ce que j'ai dit. Et je vous exhorte vraiment de tout mon cœur de ne rater aucun moment de ces enseignements. Alléluia. Je rends grâce encore à Dieu pour la vie de mes parents spirituels, la vie de mon père spirituel, pour sa confiance qu'il m'a accordée pendant toute une semaine de pouvoir apporter la parole ici à l'église. Et surtout bénir Dieu pour papa et pour maman. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ensemble. Alléluia. Non, est-ce que tu peux bénir Dieu, s'il te plaît? Alléluia. Merci aussi à toute l'administration, à toute l'église, à toute l'équipe qui travaille avec le pasteur pour la confiance manifestée en notre égard pendant ces courts moments. Alors, comme vous le savez, depuis les dimanches passés, nous sommes en train de nous entretenir autour d'un grand thème qui est la maturité. Alléluia. Alléluia. Thème qui est aussi, comment est-ce que je peux le dire, le sujet principal pour ce mois et même pour le mois qui sont en train de venir. Alléluia. Beaucoup de choses ont eu, j'ai dit beaucoup de choses depuis le dimanche passé, passant par le mercredi et le vendredi. Aujourd'hui, justement, je suis déjà en train de chuter par rapport à cet enseignement. Comme vous le savez, on avait défini la maturité comme étant l'état finitif, un développement complet d'une chose. Ça veut dire que lorsqu'on parle de maturité, on parle de mûr, on parle de mature,
on voit automatiquement quelque chose qui a atteint son plein potentiel. Alléluia. La Bible déclare que Jean-Baptiste parlant, il dit tout arbre qui ne produira pas des fruits sera coupé et sera jeté. Jean-Baptiste nous révèle qu'une plante ne porte pas de fruits. C'est un arbre qui porte de fruits. Pourquoi? Parce qu'un arbre, c'est la dimension finale d'une plante. Et nous, en tant que des arbres et non des plantes, nous sommes appelés à porter des fruits de maturité. Lorsqu'une personne est mature, on la voit par sa carrure, par rapport à son âge. Mais aussi lorsque la maturité doit devenir intellectuelle, on la voit par son comportement. Donc, il est possible de voir l'immaturité d'une personne par sa manière de se comporter. Il est possible de voir l'immaturité d'une femme par sa manière de se tenir. Il est possible de voir l'immaturité d'un homme par sa manière de parler. Lorsque vous voyez un homme, un grand gaillard, qui est grand, qui est beau et tout, mais quand il ouvre sa bouche, vous savez voir automatiquement, malgré son âge, s'il est mature ou pas. Pourquoi? Parce que la maturité ne se dit pas, la maturité se démontre. Alléluia. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Mais aussi nous avons embrassé ce thème dans un autre angle, disant que le mot maturité, mûr ou mature, venait d'un mot bachal. Bachal qui voulait simplement dire un moment qui est arrivé à son terme. Bachal qui veut dire aussi un temps qui est arrivé à son paroxysme. Ça veut dire, lorsqu'on parle de Bachal, on parle d'un moment mûr, un temps kairos, un temps où Dieu veut faire quelque chose. Lorsqu'on parle de Bachal, on parle du bon moment de faire quelque chose. Écoutez, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Ça veut dire il y a un Bachal pour tout sur la terre. Lorsqu'il faut travailler, le temps du travail, c'est un temps Bachal, c'est un temps mûr par rapport au travail. Lorsqu'il faut vous marier, le temps, l'âge de votre mariage, écoutez, il n'y a pas un âge forcément, je ne suis pas encore marié, mais je pense qu'il n'y a pas un âge fixe pour se marier. Ça veut dire que le fait qu'il n'y a pas un âge fixe pour se marier, ça veut dire que chaque personne a son moment bachal pour se marier. Ça veut dire un moment où il trouve que sa vie est suffisamment mature, où son être est suffisamment mature, où sa situation est suffisamment mature, et les circonstances de sa vie lui permettent enfin de pouvoir se marier. Alléluia. Demain, bon amen. Demain, bon amen. Ça veut dire que lorsqu'on parle de maturité, il ne s'agit pas d'abord simplement de la personne qui grandit ou qui pousse des fruits de maturité, mais lorsqu'on parle aussi de maturité ce matin, je serai beaucoup plus dans l'angle, dans l'axe de pouvoir favoriser les circonstances autour de nous afin d'entrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison dans la vie d'un homme, une saison d'expansion, une saison de bénédiction, une saison de grandes choses dans la vie d'un homme peut être une saison mature où le Seigneur se dit de visiter la vie de cet homme-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Tu entres dans une saison de maturité. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons réfléchir ensemble sur la manière dont on peut faire arriver sa vie à la maturité. Ici, ce n'est plus seulement question de devenir nous-mêmes matures, mais comment faire pour que sa vie atteigne une certaine maturité. Et faire arriver sa vie à maturité veut dire aussi trois choses. Premièrement, ça veut dire entrer dans une nouvelle saison de notre vie selon le plan de Dieu. Ce qui est écrit, entrer dans une nouvelle saison de vie, de notre vie selon le plan de Dieu. Deuxièmement, c'est poser les actes nécessaires pour préparer notre vie à entrer dans une nouvelle saison. Je disais premièrement, c'est entrer dans une nouvelle saison de notre vie selon le plan de Dieu. Faire arriver sa vie à maturité, c'est que ça veut dire, premièrement, faire entrer dans une nouvelle saison de notre vie selon le plan de Dieu. Deuxièmement, poser les actes nécessaires pour préparer notre vie à entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Troisièmement, ce que faire arriver sa vie à maturité veut dire recevoir un mandat de Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Et pour faire arriver sa vie à maturité, il y a une responsabilité partagée. Il y a une responsabilité d'un côté de Dieu parce que c'est lui qui est
l'organisateur de toutes choses, mais aussi il y a une responsabilité du côté de l'homme. Parce que vous devez savoir, dans le plan de la destinée d'un homme, il y a celui qui trace la destinée et celui qui vit la destinée. Ça veut dire qu'il y a Dieu qui vous a envoyé sur la terre et il y a vous qui l'avez envoyé. Ça veut dire que pour faire ce que Dieu veut faire dans votre vie, il a certainement la puissance pour le faire, mais il a aussi besoin de vous pour le faire. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, il y a des signes précurseurs. Il y a des signes qui, lorsque vous les voyez, vous commencez à comprendre que par là, que votre vie veut entrer dans une nouvelle saison de maturité. Il y a des signes qui prouvent que lorsque vous les voyez, vous entrez dans une nouvelle saison de maturité. À chaque fois que vous voyez ces signes, sachez alors que ma vie commence à entrer dans une saison de maturité. Le dimanche passé, j'avais dit quelque chose par rapport à la maturité. Que la maturité n'a pas un caractère définitif, mais plutôt un caractère évolutif. Pour dire qu'on ne peut pas devenir mature définitivement. Tu prends un comprimé appelé, comment est-ce que je peux appeler ça? Maturamissime. Tu bois ça et automatiquement tu deviens mature. Ça n'existe pas. Ça veut dire que même après ce message, même après la saison de gloire dans laquelle Dieu va vous faire entrer en ce mois de février, donne-moi un bon amen, et Dieu vous attendra toujours à grandir en fonction des nouvelles saisons dans lesquelles il va vous faire entrer. Ça veut dire que ce message est un message pour cette saison, mais Dieu vous exigera la même chose pour une autre saison. Alléluia. Écoutez, Dieu a fait en sorte que tout ce qui nous fait grandir ait toujours un caractère répétitif. Ça veut dire, homme de Dieu a dit qu'on ne mange pas une fois pour toutes. Même si vous avez faim, comment? Même si vous voulez manger, comment? Aussi longtemps que vous mangerez, votre corps a été programmé à avoir un système cyclique. Ça veut dire que aussi longtemps que vous mangez, vous mangerez encore demain. Vous mangerez encore après-demain. Vous mangerez encore le surlendemain. Pourquoi? C'est ainsi que le monde a été créé. Pour que l'homme soit toujours dépendant, fasse toujours la même chose au même à des circonstances différentes. C'est même pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau qu'on n'a jamais vu. Ce sont des choses que nous avions vues, mais qui reviennent. Ainsi en est même de la vie d'un homme. Lorsque Dieu vous demande une maturité aujourd'hui, ce n'est pas la maturité qui vous servira jusqu'en 30 ans, jusqu'à 20 ans plus tard. À chaque saison de votre vie, ce même message et ce dont mes successeurs viendront avec sera d'actualité par rapport à la nouvelle saison dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Alléluia. C'est comme ça, je dis, il y a des signes qui prouvent que réellement, votre vie va entrer dans une nouvelle saison de maturité. Il y a des choses que lorsque vous commencez à les voir, vous constatez automatiquement que votre vie va entrer dans une nouvelle saison de maturité. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus, lorsque les apôtres lui demandent, à quand est-ce que sera ton retour? Quel est le jour de ton avènement? Jésus n'a jamais parlé des jours, mais Jésus a parlé des signes. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination, lorsque vous verrez les armées entourer Israël, lorsque vous verrez des guerres et des signes de guerre, sachez que le Fils de l'homme est prêt à venir. Ça veut dire, lorsque les moments Bachal veut arriver, il y a toujours des signes que le Seigneur envoie afin que la personne qui veut y entrer se rende compte qu'effectivement, je veux entrer dans ma nouvelle saison. Alléluia. Et Dieu veut te donner ce signe aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, give me a better amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler juste des 3 signes précurseurs qui prouvent que nous voulons entrer dans une nouvelle saison. Dans un moment chal. 3 signes précurseurs qui prouvent que nous entrons dans une nouvelle saison. Une saison de maturité, une saison mûre, un temps prophétique, un temps kairos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors vous devez savoir la première des choses, ce sont les sensations prophétiques. Dites ton voisin, les sensations prophétiques. Non, dis-le encore bien s'il te plaît, les sensations prophétiques. Frère Damas, sois avec moi. Alléluia. Les sensations
prophétique. Bien aimé, il se passe quelque chose dans la Bible. Nous avons lu dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 7, c'était là en fait la prédication du premier martyr de la Bible qui s'appelle Étienne. La Bible déclare, Étienne en train de prêcher, raconte en fait ce qu'il racontait l'histoire prophétique des enfants d'Israël. Depuis le chapitre 6, il avait commencé sa prédication, il a parlé des patriarches, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, puis il est entré dans l'histoire de Moïse. Et parlant de Moïse, il y a quelque chose que Étienne est en train de dire. Il dit en fait que Moïse, à cette époque, lorsqu'il est né, la Bible dit que Dieu, il était beau aux yeux de Dieu. Et la Bible déclare que lorsqu'il grandit, il fut instruit dans la sagesse, dans la science des Égyptiens. Puis la Bible dit quelque chose. Un jour, il va dans son cœur le besoin d'aller voir ses frères. Je me demande, à quel moment Moïse avait pu vouloir quitter la beauté du palais du roi pour aller voir ses frères. Et la Bible déclare qu'il a trouvé qu'on était en train de battre un Israélite. La Bible dit qu'il prit sa défense, il tua l'Égyptien. Et la Bible déclare qu'il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu allait les délivrer de sa main. Ça veut dire que Moïse commençait à avoir des sensations par rapport à son appel. Je précise là que Moïse n'a pas encore vu Dieu. Je précise là que Moïse n'a pas encore reçu l'appel de Dieu. Mais Moïse commençait à avoir des sensations. Moïse commençait à avoir des impulsions qui l'emmenaient à se retrouver au milieu de ce frère où son appel allait se manifester. Moïse commençait à avoir des sensations qui commençaient à les pousser à être près des Israélites. Pourquoi? Parce que sa destinée, c'était de sortir le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Et un bon matin, il se réveille, il a pris son thé, il était dans un lit luxueux, mais il sent dans son cœur, je dois aller voir mes frères. Ils sont dans son cœur, je dois aller visiter mes frères. Il part le visiter et il sauve l'un d'entre eux. Sans les savoir, Moïse est en train de poser une action en fonction de sa destinée. Mais comment est-ce qu'il la pose? Il la pose en fonction des sensations qu'il a. Frères, sœurs, ne néglige pas les sensations que tu as. Ne néglige pas les intuitions que tu as. Parce que ces sensations révèlent souvent la manière dont Dieu veut nous emmener dans notre destinée. Moïse, s'il négligeait cette sensation, cette conviction d'aller voir ce frère ce jour-là, Moïse n'allait pas comprendre que Dieu voulait sauver Israël par sa main. Beaucoup de gens disent, je n'arrive pas à comprendre les langages de Dieu. Des fois, les langages de Dieu viennent dans la frustration que tu as en fonction d'une situation. Moïse était le seul hébreu qui n'avait pas de chaîne pour sentir combien ça fait mal de voir un hébreu avec des chaînes. Par moment, Dieu te met dans une famille où rien ne marche pour que toi tu sentes la peine de voir tes frères bloqués, la peine de voir tes sœurs bloquées. Écoutez, des fois, lorsque Dieu veut vous faire entrer dans une nouvelle saison, il va créer certaines frustrations dans votre cœur. Il va créer certaines sensations dans votre cœur. Vous ne comprendrez pas pourquoi à tout le monde ça ne fait pas aussi mal de voir le pays comme ça. J'aimerais vous dire que des fois, ces sensations, ces frustrations, ce sont des signes précurseurs qui vous montrent que vous devez entrer dans votre saison. Avant que Moïse ne reçoive l'appel, Moïse savait déjà qu'il, d'une manière ou d'une autre, il était celui que Dieu avait choisi. Par moments, tu ne sais pas comment ça va se faire, mais tu sens que ça va se faire. Voilà pourquoi ne néglige pas les sensations que tu as. Ne néglige pas les intuitions que tu as. Ne néglige pas les idées qui te viennent un bon matin comme ça. Ne néglige pas comment est-ce que tu réagis face à certaines situations. Moïse est souvent cet hébreu que Dieu permet de grandir dans la luxure, que Dieu permet de grandir dans des bonnes conditions. Écoutez, c'est lorsque tu n'as pas de chaîne que tu seras frustré de voir d'autres porter des chaînes.
C'est lorsque tu comprends, tu regardes tes soeurs, tu regardes tes frères, tu regardes l'histoire de la famille, que tu te rends compte que finalement, ça me frustre. Il faut qu'il y ait un changement. Il y a certaines personnes qui n'entrent pas dans leur saison tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore révoltées. Il y a certaines douleurs qui peuvent, comment? Avec Dieu, j'ai compris une chose. Il y a des douleurs que Dieu permet dans ta vie, mais ton appréhension par rapport à ces douleurs déterminera ta destinée. Je m'explique. Dieu peut permettre que quelque chose t'arrive et te frustre. Mais ta manière de laisser cette chose te frustrer peut soit te détruire ou soit faire de toi un révolutionnaire. Alléluia. Il y a certaines situations, il y a certains cas que Dieu va permettre dans ta vie. Tu prieras. Dieu ne va pas enlever ça. J'ai compris avec Dieu, il y a certains fardeaux que Dieu n'enlève pas. J'ai longtemps prié pour une situation dans ma famille. J'ai longtemps prié, j'ai jeûné. Jusqu'à un jour, j'ai entendu la prédication du pasteur Marcelo. Il disait, Jésus dit quelque chose dans Matthieu 11. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Puis il dit, prenez mon joug qui est léger. Ça veut dire que malgré qu'il nous décharge, il nous charge avec quelque chose. Bien que son joug est léger, ça reste un joug. Ça veut dire que chaque personne, Dieu le met dans une situation où il y a un joug. Les jougs, c'est cette situation frustrante. Les jougs, c'est cette situation que tu ne comprends pas. Par rapport à ce que tu as lu dans la Bible, par rapport à ce que les gens témoignent, dans ta propre vie, dans ta propre famille, ça ne marche pas. Le jour que j'ai compris les jougs de ma vie, de mon appel, je vous dis bien aimé, c'est souvent difficile d'accepter certaines réalités. C'est souvent difficile d'accepter certaines choses. Je me rappelle, c'était, je sens qu'il faut que je le dise, c'était un matin, je parle de l'année 2016, j'étais à la maison, j'entends ma petite soeur pleurer dans la chambre. Je vais la voir, elle était toute déprimée. Elle me disait, Dido, pourquoi est-ce que je mérite ça? Dido, est-ce que Dieu ne peut rien faire? À l'époque, elle avait 10 ans. Je lui ai dit, Mélissa, si Dieu m'a appelé, tu vas marcher avant tes 18 ans. Je lui ai fait cette promesse. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à jeûner. J'ai commencé à prier. Vous savez quoi? C'est à ses 18 ans qu'on lui a apporté sa chaise jointe. Imaginez la peine. Imaginez le désespoir, la dépression. J'écrivais ma date, moi en tout cas, comment Dieu t'appelle à un ministère de guérison, un ministère de miracles, soi-disant, mais ta propre petite soeur, ça ne marche pas sur elle. Maintenant, la douleur est là. La douleur dérange. Tu te réveilles la nuit, tu pries, tu l'entends pleurer dans la chambre. Tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Vous savez, les grandes pleurs, ce sont les pleurs où les larmes, quand tu regardes les plafonds comme ça, tes oreilles se remplissent de larmes. Tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi? Et cette douleur, j'avais choisi que ça commençait à me détruire. Ça commençait à tuer ma foi par rapport à ce que Dieu pouvait faire, par rapport à mon don de miracles, don de guérison. Puis j'ai compris par là, ce que je vous dis aujourd'hui, que Dieu peut permettre qu'une situation t'arrive. Mais la manière dont vous canalisez la frustration, la manière dont vous canalisez la douleur, permettra aussi comment est-ce que les choses vont se faire. Quand j'ai compris que cette douleur ne devait pas en soi me détruire, mais comprendre les rôles prophétiques que j'avais dans ma famille, automatiquement je suis devenu quelqu'un d'autre. Il y a certaines choses qui viennent pas pour vous briser, mais pour vous former. Moïse était parmi ses frères, souffrant de les voir souffrir. Mais cette douleur
ne lui a pas poussé à la dépression. Cette douleur lui a poussé à rencontrer Dieu. Certaines saisons ne vont jamais arriver dans votre vie. Tout simplement parce que il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore canalisé. Frère, des fois, cette situation qui te fait mal, cache un appel par rapport à ça. Il y a des choses, j'ai compris, ça va rester comme ça. Il y a des plaies avec lesquelles tu vas vivre. Mais ces plaies seront là. L'apôtre Paul le dit. Seigneur, tu m'as mis une écharde, je prie que tu l'enlèves. Mais même si tu ne l'enlèves pas, c'est ta grâce qui me suffit. Car ta puissance se révèle dans ma faiblesse. Il y a certaines choses qui viennent pour t'affaiblir, mais elles ne viennent pas pour t'affaiblir. Viennent ressortir la force qui est en toi. Il y a certaines situations, certains chômages, certains célibats, certains rejets, certaines solitudes, certaines complications à répétition qui ne viennent pas pour te tuer, mais pour ressortir en toi la meilleure version de toi. Mais certaines saisons ne vont jamais arriver aussi longtemps que tu n'as pas les points de vue de Dieu sur la situation. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que tes sensations, tes frustrations, cachent souvent des choses qui peuvent te faire entrer dans ta nouvelle saison. Alléluia. Le deuxième signe précurseur, c'est la préparation. Vous devez savoir une chose, bien aimée, qu'à chaque fois que Dieu veut vous faire entrer dans un moment bachal, Dieu vous prépare toujours. Frère Eli, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Merci. Merci, Fadamas. Que à chaque fois que Dieu vous fait entrer dans une nouvelle saison, Dieu automatiquement, qu'est-ce qu'il fait aussi? Suis-moi s'il te plaît. Je sais qu'il est bien habillé. Alléluia. À chaque fois que Dieu vous fait entrer dans une nouvelle saison, la chose qu'il fait, il vous prépare. Frères, sœurs, Moïse était parmi les seuls Hébreux qui a fait des études. Moïse était parmi les seuls Hébreux qui est allé à l'école. Bien-aimé, ne néglige pas la grâce que Dieu te fait dans ta famille. À chaque fois que tu te rends compte que de tous tes frères, tu es le seul à avoir vécu une certaine dimension, sache derrière que tu as un mandat pour ta famille. Ce n'est pas seulement une question de douleur, mais c'est aussi une question de vécu. Moïse, Dieu commençait à le tailler depuis longtemps. Moïse, Dieu commençait à le préparer depuis longtemps. La Bible dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse, la science des Égyptiens et il était puissant en parole et en acte. Dieu ne peut pas faire entrer une personne dans sa nouvelle saison sans qu'il ne le prépare. Il y a toujours une préparation, il y a toujours un brisement, il y a toujours une saison où Dieu te forge, où Dieu te taille, où Dieu te change. Frères, sœurs, écoute, tu n'entres pas dans ta nouvelle saison parce que tu penses que tu es prêt. Non, tu entres dans ta nouvelle saison parce que Dieu voit que tu es prêt. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose qui va te choquer. Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas émotif. Il y a des caractères dans la Bible qui montrent le côté émotif et sentimental de Dieu. Dieu s'est mis en colère, Dieu s'est fâché, Dieu s'est repenti. Ce sont des caractères, je ne vais pas entrer dans beaucoup de mots compliqués théologiques, mais simplement vous devez comprendre que lorsque Dieu veut te travailler, il n'a pas pitié de toi. Oui. Il y a certaines de tes dépressions qui ne font rien à Dieu. La Bible dit, au jour du déluge, l'Éternel était tout bonnement assis sur son trône. Les gens sont en train de mourir, papa Andy. Les gens sont en train de pleurer. Noé, ouvre-nous la porte. Dieu est calme, pépère au ciel. Donc, Italie écoute tout. Pourquoi? Il n'est pas dans les émotions, dans les sentiments. Quand Dieu te travaille et te brise, tu vas pleurer, tu vas te rebeller, tu vas te repentir, tu te rebelles, tu te repentis, il te regarde comme ça. Jusqu'au jour où tu vas comprendre le travail et la préparation qui t'inflige que tu entreras dans la nouvelle saison. Moïse a été préparé par Dieu. Moïse a accepté, Dieu a fait passer par Moïse par des périodes de frustration, par des périodes de préparation.
Tout ça pour le faire entrer dans sa saison. Frère, quand Dieu te prépare, tu dois accepter les leçons. Quand Dieu te prépare, tu dois accepter les leçons. Mon père spirituel m'a dit un jour une chose, que les hommes, les examens des hommes viennent après des leçons. Dieu donne ses leçons par des examens. C'est lorsque Dieu t'examine que tu reçois maintenant la leçon. Mais en l'école, c'était les leçons qui venaient avant. L'école de Dieu est compliquée. L'école de Dieu existe. Et Moïse, à l'école de Dieu, non seulement il a fait la souffrance de voir son peuple, mais malgré ça, il partait étudier. Il partait comprendre le système égyptien. Moïse, c'est le premier agent de l'ANR de la Bible. C'est Moïse qui a initié les renseignements. Lorsqu'ils sont arrivés au désert, il devait aller à Canaan. Il a pris des espions. Il les a fait entrer. Où est-ce qu'il a appris ça? En Égypte. Il y a des choses que tu apprends. Tu ne comprends pas pourquoi, mais ça va te servir. Je disais ça cette semaine. Au début de l'année passée, quand je suis entré en janvier 2024, Dieu m'a dit un livre de 600 pages sur la finance. Lis ça. Je commençais à lire. Je ne savais pas pourquoi je lisais ça. Je commençais à lire. Jusqu'à ce que quand j'ai eu un contrat récemment, et j'ai compris pourquoi j'ai lisé ce livre-là. Mon frère, sœur, il y a certaines choses que Dieu te demanderait de faire. C'est pour te préparer. Oui, je me rappelle ma mère. Moi, j'ai parti à l'université Yako Tindika. Moi, j'ai parti à la fac Yako Tindika. Ma mère, les pasteurs, les gens, papa, Kende classe. Non, mon nom, on a encore fait le ministère. L'appel de Dieu brûle en moi, les ailes de l'évangile. Bien, mais vous savez, il y a certaines choses que vous pensez bien faire, mais vous vous perdez. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est après maintenant que tu comprends, il fallait être comme Moïse, d'accepter d'abord d'être instruit, d'être enseigné, d'être préparé, d'être taillé par rapport à ta destinée. C'est important que tu sois préparé. La préparation spirituelle, la préparation intellectuelle, la préparation physique, c'est important pour entrer dans sa destinée. Oh yes, la Bible déclare dans Luc 2, le verset 40, on l'a lu ensemble. La Bible dit que l'enfant Jésus croissait en sagesse et tout ça. Puis dans le même chapitre, au verset 46, la Bible est en train de dire que Jésus était avec les docteurs de la loi, les interrogeant et les écoutant. Donc malgré sa destinée à sauver le monde, malgré sa destinée à révolutionner l'évangile de son temps, malgré sa destinée à bouleverser la loi et les docteurs, Jésus avait accepté de se mettre et d'écouter ce même docteur-là. Jésus savait qu'il allait bouleverser les choses, mais il a accepté quand même de se mettre. Daniel, malgré son intelligence, Daniel avait passé 3 ans au banc de Babylone. Moïse, malgré son appel, Moïse avait passé plusieurs années en train d'être instruit. Frères, sœurs, si nous n'acceptons pas la préparation de Dieu, je peux vous assurer que vous ne vivrons jamais, 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 jamais notre saison de gloire. Cette préparation ne vient pas toujours. Écoutez, cette préparation vient de différentes formes parce que nous n'avons pas les mêmes destinées. Dieu peut t'enseigner en te demandant de pouvoir étudier, mais Dieu peut aussi permettre que tu souffres pour te faire entrer dans son université à lui. L'école de Dieu est différente en fonction des saisons, en fonction des personnes. Il y a des gens à qui Dieu a demandé d'arrêter d'étudier. Il y a d'autres personnes, Dieu a demandé explicitement d'étudier. Il y a d'autres personnes à des parents que Dieu a demandé de s'aimer leur maison. Il y a d'autres personnes où Dieu demande des choses en fonction de l'école par laquelle il te fait entrer. La Bible déclare que Anne fut rendue stérile par Dieu. Anne fut rendue stérile par Dieu. Il y a certaines stérilités que Dieu lui-même a permis dans la Bible. Il y a certaines douleurs. Écoutez, c'est comme ça que j'ai dit, que Dieu n'est pas émotif. Si Dieu était émotif, il allait exaucer Anne depuis longtemps. Anne pleurait tous les jours. On l'a mortifié par Pénina. Dieu ne voyait pas ça, il voyait ça. Mais quand tu passes par la préparation, tu passes par un temps où tu te sens que tu es brisé. Tu passes par un temps où tu sens que rien ne marche. Tu passes par un temps où tu vois que tu es correct dans tes dîmes, dans tes
relèvera. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu passes par le temps de la préparation. Moïse était préparé. Moïse avait 40 ans. Lorsqu'il a accepté, lorsqu'il commençait à sentir son appel, il avait 40 ans. Mais la Bible dit, après qu'il eut fui, il a encore passé 40 ans. Donc c'est à 80 ans, plus de 70 ans de préparation. Frères, sœurs, il y a certaines écoles qui durent longtemps par rapport à un grand impact. Jésus a passé 30 ans de ça. On ne voit pas forcément qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 30 premières années. Mais on voit quand même un homme qui connaissait beaucoup la loi. Avant de changer quelque chose, tu dois l'étudier. C'est pourquoi avant que Moïse ne bouleverse l'Égypte, il devait étudier dans les universités égyptiennes. Est-ce qu'on prend le temps d'étudier nos appels? Frère, après avoir découvert c'est dans quoi tu es appelé, tu dois maintenant entrer dans l'étude du monde de ton appel. La première, il y a un homme qui a dit, il y a 2 jours importants dans la vie d'un homme. Le premier jour, comme on a dit, c'est lorsque l'homme vient au monde. Le deuxième jour, c'est lorsqu'il comprend pourquoi il est venu au monde. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le jour de leur anniversaire, mais qui ne connaissent pas la raison de leur anniversaire. Tu sais que je suis né le 23 mars, le 12 septembre, le 1er janvier, oui. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu es venu au monde à cette journée-là? Maintenant, quand tu découvres pourquoi tu es venu au monde, Dieu te fera entrer dans un moment où il va te préparer, où il va te tailler, où il va te transformer, où il va te changer. Il te prépare et te forme en fonction de ce qu'il veut faire avec toi. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de préparation. Une saison où Dieu sera en train de te forger. Une saison où Dieu sera en train de te changer. Et il y a 3 choses que Dieu prépare dans un homme. Que Dieu forge dans un homme. La première des choses, c'est les fardeaux de l'appel. Comme je le disais tout récemment. La frustration de l'appel. Moïse était frustré de voir ses frères souffrir. Dieu d'abord te donnera les fardeaux pour ce à quoi tu as appelé. Quand tu as une destinée prophétique, politique, tu sentiras toujours la peine. Écoutez, vous savez ce qui se passe à l'Est ne nous fait pas mal tous de la même manière. Il y a des gens qui n'ont plus d'appétit. Il y a des gens qui ont mal, qui perdent du poids. Tout simplement parce qu'il y a guerre à l'Est. Ces personnes, sans le savoir, elles ont un appel caché pour amener une réforme dans la classe politique. Lorsqu'une situation, tout le monde le vit bien, sauf vous, sachez-le, il y a quelque chose de caché appel derrière. La deuxième des choses dans les fardeaux, c'est la compréhension de l'appel, comme je le disais. Après avoir reçu la frustration de l'appel, Dieu voudra que vous puissiez comprendre les fardeaux que vous avez. Cette chose qui vous fait mal, ces poids que vous avez dans votre cœur, par rapport à devenir les chrétiens les plus influents du monde, de même bon amen. Par rapport à devenir l'un des hommes, l'un des couples les plus influents du monde chrétien, de même bon amen. Cela vient d'abord par la compréhension de votre fardeau. Vous comprenez l'impact, le rôle que vous avez joué dans la société. Vous comprenez l'impact, le rôle que vous avez joué dans la génération. Et là, vous commencez à étudier cela, à connaître encore plus cela, à étudier les modèles. Voilà pourquoi ayez des modèles par rapport à tous les endroits où vous allez dans votre vie. Ça veut dire, si vous êtes appelé au ministère, ayez des modèles dans le ministère. Si vous êtes appelé dans les affaires, ayez des modèles dans les affaires. Des personnes proches de vous qui peuvent vous accompagner où vous êtes en train d'aller. Des personnes qui vous disent que là tu le fais bien, mais là tu le fais mal. Des personnes qui vous disent que là c'est bien, mais tu peux mieux le faire comme ça. Ce sont des personnes que Dieu place dans votre vie pour vous forger afin de mieux comprendre votre appel. Ce sont des personnes que Dieu place dans votre vie pour vous forger, des mentors que Dieu vous donne pour vous emmener dans votre appel. Vous êtes appelé à devenir un grand chanteur, mais vous n'avez aucun mentor qui peut vous enseigner comment bien chanter.
Vous êtes appelé à devenir un grand instrumentiste. Mais il n'y a personne qui peut vous dire que non, cette gamme-là, on ne la joue pas comme ça. On la joue comme ça. Et ces personnes, ce ne sont pas toujours des personnes qui doivent être des renommées. Même des amis, même des frères peuvent vous aider. Je l'ai dit en semaine, il y a un de mes amis, un de mes frères, qui m'a enseigné Excel. C'est un ami qui me l'a enseigné. Que j'ai eu à payer. Oui. Des fois, la personne par qui Dieu veut te forger, c'est ton frère à côté de toi. Il faut avoir l'humilité de dire que oui, mon frère, je vois que dans ces domaines, tu t'en sors. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai un appel à cela. J'ai un appel à ceci. Dans une entreprise, tu sens que vous n'êtes pas dans le même département, mais il y a quelqu'un qui comprend mieux ton département que toi. Tu pars vers chez lui, tu lui demandes de t'aider. C'est souvent ce genre de choses. C'est souvent ce genre de choses. C'est même pourquoi les couples ont des parrains. Pourquoi? Des personnes qui sont comme des mentors, qui accompagnent. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. La compréhension de l'appel, c'est aussi comme Moïse. Bien qu'il avait l'appel de Dieu, mais un jour, son beau-père Jéthro l'a enseigné le management des opérations. L'a enseigné comment est-ce qu'on découpe une équipe. Il dit, mais tu vas te fatiguer, Moïse, pour régler des problèmes, c'est simple. Prends des hommes, établis-les sur plusieurs hommes. Et ces hommes-là viendront avec des gros problèmes. S'il n'entendait pas Jéthro, il n'allait pas avoir ses premières leçons de management. Moïse, ce n'est pas parce que tu connais les renseignements que tu connais tout. Il y a toujours un moment, il y a toujours un domaine de vie où Dieu permettra qu'il y ait une certaine ignorance qui sera comblée par un proche, comblée par une autre personne. Et être mature, c'est accepter et être enseignable. Je vous assure, quand souvent je finis à prêcher, je sais qui va me dire que, je vais toujours chez des personnes qui me disent ce que les autres n'ont pas vu. Et je vous assure, la personne qui me dit toujours ce que les autres n'ont pas vu, c'est le pasteur. Oui. Quand je vois les gens le soir, ils m'écrivent, Petit, ah je sais, ok, l'heure est venue. Tu as bien travaillé, mais arrange-la, arrange-la. Comme ce matin, est-ce que j'ai commencé avec des choses compliquées? C'était simple, n'est-ce pas? Alléluia, alléluia. Donc c'est pour vous montrer que acceptez d'avoir toujours des personnes qui vous permettent de voir ce que vous avez et comment vous pouvez mieux les développer. Comment vous pouvez mieux les présenter. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement talentueuses, tellement, mais qui présentent juste mal ce qu'elles font. Dans le marketing, ce n'est pas ce que tu vends, c'est comment tu vends. Comment tu présentes. Comment tu présentes. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Comment tu présentes. Mais il y a des gens maintenant qui voient comment tu peux mieux faire. Comment tu peux mieux présenter. Comment tu peux mieux te vendre. Comment tu peux vendre ton intelligence. Comment tu peux mieux te développer. Et ces personnes-là sont souvent autour de nous. Ces personnes-là sont souvent des gens qu'on voit devant nous. Tu vois un frère qui fait bien ces choses. Il faut lui demander comment est-ce qu'il fait. Ça va t'aider. La seule chose souvent qui bloque nous, enfants de Dieu, à nous développer, c'est l'orgueil. Oui, c'est l'orgueil. L'humilité d'accepter que dans ce domaine, je fais bien, mais il y a quelqu'un d'autre qui fait mieux que moi. Et je peux m'attacher à lui pour écouter ce qu'il m'enseigne, ce qu'il me dit. J'ai quelqu'un de très proche à moi. Des fois, quand je finis à faire un business plan pour un client, je lui envoie à elle. Je lui dis, est-ce que tu peux checker ces business plans, s'il te plaît? Là, elle me dit, non, regarde ici, je vais mal calculer les retours sur investissement, regarde tout ça. Ah, je vois, elle a raison. Et je fais, quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine forcément, mais je sais avec son intelligence peut m'aider. Vous savez, c'est ça la vie. La compréhension de ton appel te demandera, t'exigera d'avoir des personnes qui t'aident à te cadrer. La deuxième des choses que Dieu forge en nous, c'est le caractère de l'appel. Le caractère de l'appel, c'est le leadership. Acte 7, verset 26, la Bible dit, les jours suivants, parlant de Moïse, il alla au milieu d'eux. Comme il trouvait ses frères se battre, il les exhorta à la paix. Là maintenant, Moïse, au-delà d'avoir la frustration, commence maintenant à avoir le leadership, le sens de vouloir, le sens de vouloir bâtir le comportement de ses frères. Écoutez, à chaque fois que Dieu veut bâtir les autres par vous, il commencera d'abord par vous bâtir.
Le caractère de l'appel, justement, c'est le comportement que vous devez avoir en fonction de où vous allez. Le caractère de l'appel, ce sont les détails que Dieu vous demande de tenir compte par rapport à où vous allez. Il y a des personnes que vous ne comprendrez jamais, il est toujours en veste. Mais frère, moi, ils ont ma casse, on l'a dit bien ma casse, on l'a dit fait, c'est le caractère de son appel, papa. Vous ne comprenez pas? Une sœur qui aime toujours, elle n'a pas forcément grand-chose, mais elle a une vision de grandes choses. Comme la sœur Denise. Alléluia. Pourquoi? C'est le caractère de l'appel. Le problème, c'est ça. Beaucoup de gens veulent être dans l'appel avant. Écoutez, c'est souvent les caractères qui attirent l'appel. C'est le comportement qui attire l'appel. C'est la carrure qui attire l'appel. C'est la vision qui attire l'appel. Et Dieu veut que, avant que tu n'entres, que tu ressembles où tu vas entrer. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous lisez Genèse 17, la Bible commence par dire que Abraham fut âgé de 99 ans. Mais lorsque vous continuez la lecture, Dieu dit à Abraham que tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Mais Abraham pose la question, donneras-tu un enfant à un homme qui a 100 ans? Oh, mais Abraham, la Bible commençait à dire que tu as 99 ans. Comment quand Dieu te parle de l'enfant, tu parles de 100 ans? Abraham s'était déjà vu avoir l'enfant l'année prochaine. A calculer que nous en a 100 ans, tout nous a mis, est-ce qu'on peut savoir à 100 ans? Donc, amitié déjà, ami lati déjà, nous autres, nous avons âge. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai lu un livre d'un grand auteur. Bon, je ne vais pas prêcher les auteurs ici, on prêche la Bible. Alléluia. Mais en fait, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que à chaque fois que vous voulez entrer dans une dimension, vous devez ressembler à la dimension. Le caractère de la paix, c'est lorsque vous forgez la mentalité de la dimension. La mentalité d'un grand juriste. La mentalité d'un grand avocat. Comment se tiennent les avocats? Je connais une sœur qui ouvre YouTube pour regarder comment est-ce qu'une grande dame se met sur la table. Un jour, on a eu un débat si une femme peut saluer un homme en étant assis ou doit se lever. Ça, c'est la mentalité de l'appel. Tu commences à tenir compte des détails où Dieu t'emmène. Tu veux devenir DG. Comment est-ce que le DG? Quel est le niveau du leadership d'un DG? Tu veux bien gérer ta famille. Tu vas voir des mentors, des parrains qui ont des 50 ans de mariage. Comment est-ce que vous avez fait? C'est ça, la mentalité de l'appel, le caractère de l'appel. Tu ne seras pas compris par des gens qui sont moins que toi. Jamais. Voilà pourquoi ne vous laissez pas berner par des personnes qui ne comprennent pas votre vision. Non, non, non. Frère, papa, David, si tu écoutes tes frères, tu ne vas jamais tuer Goliath. Il dit à David, toi, tu es orgueilleux. Je vous dis, l'insulte, la chose que les faibles utilisent très souvent, c'est lorsqu'ils vous traitent d'orgueilleux. Quand on vous traite comme ça, soyez réaliste d'analyser cela. Parce qu'il est possible de devenir orgueilleux sans que vous puissiez vous en rendre compte. Et maintenant, allez vers des personnes chez qui vous trouvez qu'elles sont correctes envers vous, qui peuvent vous dire vraiment la vérité. Et écoutez ces personnes. Frères, sœurs, il est impossible, même en économie, on dit qu'un pays ne peut pas vivre de l'autarcie. L'autarcie, c'est le fait un pays ne peut pas suffire à lui-même. Il y aura toujours un Aaron, Moïse, malgré ta vision. Dieu ne va pas te guérir pour donner un appel à Aaron. Tu vas toujours continuer à avoir une parole difficile pour que Aaron ait aussi un appel. C'est comme ça la vie. C'est comme ça lorsque Dieu travaille le caractère. La première chose que Dieu travaille, c'est le caractère de Dieu. Là, Dieu a travaillé le caractère de l'appel. Mais là, maintenant, Dieu travaille sa vie en toi. Dieu travaille la consécration en toi. Dieu travaille l'amour en toi. Dieu travaille la tempérance en toi. Dieu travaille la patience en toi. Dieu travaille le pardon en toi. Frère, soeur, je vous dis la vérité, dans ma vie chrétienne, j'ai maintenant 10 ans de vie chrétienne. Il y a une chose, la chose la plus difficile que Dieu m'a imposée dans ma vie, c'est le pardon. Frère, c'est facile de prêcher le pardon. Hein? Mais maintenant, quand tu dois pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal et qui s'en fout de te demander pardon. On
moto asali yo mabe asa conscience yo mabe pe azo vivre na ye bien ndenga osengo pardon te tellement ce ebisio limbisa ye. C'est là le caractère de Dieu. C'est là le caractère de Dieu. Où tu vis avec un frère qui fait beaucoup plus que toi, qui se retrouve plus que toi, et Dieu te demande de prier pour lui. Dieu te demande de ne pas être jaloux, de tuer cette forme d'envie qui commence à naître. Ah, quand on a mort, quand on a mort, mais à Bali, qui est bien, et tout ça, Seigneur, je te bénis, caractère de Dieu. Pour travailler ton caractère, Dieu te mettra souvent dans des situations défavorables. Des situations où Dieu travaille ton ego. Il te met à côté des gens qui réussissent plus que toi. Des gens de moins âgés que toi, mais qui font plus que toi. Des gens qui ont commencé avant toi, mais qui font au plus vite que toi. Et tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis, bénis-moi pour leur vie. Ne deviens pas envieux. Ne te soucie pas. Continue. Soutiens-les. Prie pour eux. Garde-les dans tes prières. Là, Dieu travaille les caractères. La dernière chose que Dieu, qui montre le signe, la première chose c'est les sensations prophétiques. La deuxième chose c'est la préparation. Je finis ici dans 2 minutes. C'est la rencontre avec Dieu. Frères, sœurs, la rencontre avec Dieu est le dernier élément, la dernière des choses dans la vie de Moïse. Remarquez une chose. La Bible montre que Moïse avait déjà des sensations, n'est-ce pas? Il savait déjà que d'une manière ou d'une autre, j'allais sauver le peuple d'Israël. Il savait déjà que d'une manière ou d'une autre, j'allais apporter le salut à ce peuple, à ces personnes. Mais la Bible est en train de montrer, Papa Andy, que malgré tout ça, il n'était pas encore entré dans son appel. Moïse est entré dans son appel après avoir rencontré Dieu à Horeb. Ça veut dire, la bonne volonté ne suffit pas pour entrer dans son appel. Mais c'est rencontrer Dieu qui te donne le mandat et l'onction qui te permet d'entrer dans ton appel. La Bible dit, lorsqu'il a vu ses frères se battre, il est venu les sauver. Il est venu les dire, mais soyez en paix. La Bible déclare que l'un d'eux l'a dit, qui t'a établi chef sur nous. Ça veut dire que si tu veux qu'on t'écoute, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'établisse. L'établissement est venu 40 ans plus tard. Lorsqu'il a vu Dieu dans les buissons ardents, lorsqu'il est rentré, personne ne lui a posé de questions. Remarquez, lorsque Moïse a rencontré Dieu, Moïse a dit à Dieu, lorsque je rentrerai, ces peuples vont me demander qui t'a envoyé. Mais lorsque vous lisez la Bible, personne ne lui a posé cette question-là. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, il n'y a pas de contestation. Lorsque tu marches avec Dieu, les contestations sont des ascenseurs. La rencontre avec Dieu, l'onction de Dieu, le mandat de Dieu, c'est la chose qui te permet d'entrer pleinement dans ton appel. Moïse était appelé, mais selon lui-même. La Bible dit, il pensait que ses frères allaient comprendre. Là, c'est Moïse lui-même. Il est dans ses sensations, dans ses émotions. Mais lorsqu'il a l'appel, ses frères vont comprendre. Tu peux poser les actions de ton appel, mais quand ils sont posés en dehors du Dieu de l'appel, tes actions ne seront pas comprises. Il posait les actions de son appel en voulant sauver l'Hébreu. C'était ça son appel, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il le pose, on ne le comprend pas. Pourquoi? Il n'a pas encore rencontré le Dieu de son appel. Beaucoup de gens connaissent leur appel, mais peu de gens ont rencontré le Dieu de leur appel. Il y a des fois où Jacob fait une vision, il dit ici c'est Bethel. Mais il y a des fois où il rentre, il dit ici c'est El Bethel. Ça veut dire, il a rencontré la maison de Dieu, Bethel. Mais après il rencontre El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Tu connais ton appel. Tu sais que tu seras un futur ministre. Tu sais que tu seras un futur PDG. Tu sais que tu seras un futur parrain de plusieurs couples. Oui, il y a des gens comme ça qui ont reçu la grâce d'encadrer le couple. Tu le sais. Mais est-ce que tu as déjà rencontré maintenant le Dieu de cet appel-là? Moïse, la Bible dit, il pensait que ses frères allaient comprendre. Parce qu'il savait qu'il était appelé par Dieu. Mais n'est pas encore le mandat de Dieu. Est-ce que tu portes la charge spirituelle pour cette destinée?
l'onction pour ce ministère que Dieu t'a donné. Tu vas devenir un grand chantre. Tu sais que tu sais. Là, tu as la connaissance de ton appel. Mais est-ce que tu as rencontré le Dieu que papa avait rencontré? Tu sais que tu vas devenir un grand homme des dieux. Ça, c'est la connaissance de l'appel. Mais est-ce que tu as rencontré le Dieu du buisson ardent? Le Moïse, le Dieu de ton appel, le Moïse qui était allé ces jours-là pour séparer une bagarre, revenait de la maison de Pharaon. Mais le Moïse qui était revenu avec les bâtons, revenait du buisson ardent. Le problème, ce n'est pas se retrouver dans le champ de son appel. Le problème, c'est d'où viens-tu? Moïse, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il entre dans le champ de son travail. Même Pharaon est étonné. Même Pharaon va se plier. Pourquoi? Il vient de rencontrer Dieu. Tu viens avant d'aller dans ton travail. Tu te réveilles à 3 heures. Et quand tu rentres dans la banque, et quand tu entres dans l'entreprise, tu viens de rencontrer les buissons ardents. Et tout le monde, et toutes les personnes vont se plier. Vont se plier. Il y a un texte avec lequel la Colosie, je prie toujours avec. C'est le Proverbe 21. Dieu a le cœur de roi comme un courant d'eau. Et le passe d'un côté à de l'autre. Seigneur, penche le cœur de roi vers moi. Penche le cœur des Chinois vers moi. Penche le cœur des Américains vers moi. Penche le cœur des miniers vers moi. C'est ça, mon frère. Et tu ne comprendras pas que tu arrives quelque part et automatiquement les gens te aiment. Eux ne savent pas pourquoi ils t'aiment, mais toi tu sais. Au travail, je suis en train de voir des personnes qui font voir Dieu avant de voir les hommes. Lorsque Moïse part sans voir Dieu, il n'est pas compris. Mais après avoir vu Dieu, personne ne lui pose des questions. Personne ne va te poser des questions. Because of anointing. L'onction, j'aime ce qu'un homme nous a dit, que l'onction ne se défend pas. L'onction se défend elle-même. On n'aide pas l'onction. L'onction, c'est d'elle-même. Le plus important, toi, va seulement. Les esprits, les anges t'accompagnent. Dieu t'accompagne. Des fois, c'est difficile parce qu'il n'y a aucune couverture spirituelle autour de toi. Des fois, tu as des combats au travail. Le problème, c'est que c'est la présence autour de toi. Mais quand tu rencontres le Dieu de l'Horeb, quand tu rencontres le buisson ardent, quand tu reçois les mandats dans ton champ d'appel, tout va se plier au devant de toi. Moïse qui vient de la maison de la femme de Potiphar, de Pharaon, et le Moïse qui vient de rencontrer les buissons ardents, c'est le même Moïse, mais ils n'ont pas la même chose. L'un vient avec une bonne volonté, l'autre vient avec un mandat. Viens avec un mandat. Viens avec un mandat. Moïse avait fui, tout simplement parce qu'il avait peur qu'on l'accuse. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque on est venu arrêter Jésus, tous les apôtres avaient fui. Mais après la Pentecôte, la Bible dit, on n'arrive pas à comprendre comment ces mêmes fouillards, ces mêmes peureux pouvaient dire, vaut mieux pour nous d'obéir à Dieu que vous obéir vous tous. Courage à moi et outi na rima yabaka yadabaka. Yesa. Et outi na présence yanzambe. Frère, après avoir rencontré Dieu, il n'y a rien qui peut s'élever un obstacle devant de toi. Voilà pourquoi la Bible dit des Zorobabel, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Le problème, ce n'est pas l'obstacle. Le problème, c'est qui est derrière toi. David avait la force parce qu'il avait la révélation de qui l'accompagnait. Il dit à Goliath, tu viens avec moi avec la lance et les javelots. Moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Qui est le Dieu qui t'accompagne? Qui est le Dieu qui marche avec toi? Tu entres dans une nouvelle saison, j'accepte. Mais est-ce que tu entres avec Dieu? Il y a certaines portes, elles vont s'ouvrir. Mais pour y demeurer, il faut une spiritualité.
Mon frère, ma soeur, tu veux entrer dans la politique. Là, c'est le monde de la spiritualité, le monde du sang. Est-ce que tu es prêt? Mais il y a un homme qui a versé le sang le plus précieux du monde, qui le dispose pour toi. Quand tu les rencontres, tu entres et tu deviens un dominateur. Tu deviens un homme qui domine. Because of your spirituality. À cause de ta spiritualité. Il y a des hommes avec qui on ne blague pas. Parce que oh, la rikamando zakia. Il y a des hommes avec qui il y a des femmes avec qui on ne blague pas. Parce qu'ils marchent avec une décharge. Bon, mon humble. Bon, mon ezaka humilité. Tala na miso mona bonganga nzambe. Des fois, ce n'est pas le travail qui va t'emmener là-bas en haut. Ce n'est pas ton talent. Ce ne sont pas tes connexions. Il faut rencontrer quelqu'un. You have to meet God. Tu dois rencontrer Dieu. Moïse ne rentre pas en Égypte, il rentra. Azonga katangwa moni nzambe na Horeb. Horeb ni yo mata. Ngoma ni yo mata. Jeune ni yo sala. Ofwa ni yo pesa. Frère, par moment, il y a des sacrifices à faire pour entrer dans certaines saisons. La saison est mature, les moments sont matures, mais ta spiritualité est immature et faible. Par moment, il faut révertir le Dieu des armées, l'Éternel des armées. La grandeur de ta destinée détermine l'exigence de la grandeur de la spiritualité qui doit t'accompagner. Tu vas être un bon caissier à la banque, t'inquiète pas, ça va aller. Mais quand tu es caissier à la banque et tu te vois devenir DG, c'est ta destinée, mais il faut une spiritualité, mon frère. Au-delà du travail, au-delà de bien faire, au-delà de mal faire, au-delà d'apprendre, de dire tout, au-delà de tout ce que j'ai dit avant, il faut Dieu. Il faut Dieu. De toute façon, il faut Dieu. Tu seras un grand homme de Dieu, d'accord. Quel prix tu payes? Tu seras un grand entrepreneur, d'accord. Quel prix tu payes? Quel prix tu payes? Quel prix tu payes? À Colosie, il y a un lac, le lac Kabongo. Ce lac-là, les Chinois ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour vider parce qu'il y a des minerais en bas. Ils n'ont jamais pu vider ce lac. Et par année, il y a des accidents et ça les maras. Parce qu'il y a la route et les lacs. Donc, je vais faire un coup, mais pour l'instant, je vais faire un coup. Et je vais faire un lac. La ville a bouillé. La Olinga. Que ça, la Babylone, tu penses que ça va marcher facilement. Il y a déjà des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont déjà verrouillé des endroits, qui ont déjà pris des secteurs dans la spiritualité. Et toi, tu viens, oh Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu, oh mon Dieu, oh Jésus, amen. Ok. Frère, il y a des chrétiens qu'on a vus, des hommes de Dieu, liés. Toi, on ne va pas te manger. À cause de l'alliance de cette maison. À cause de l'alliance de cette maison, tu ne seras pas bouffé. Tu ne seras pas mangé. Tu ne seras pas bouffé. À cause du Dieu de tes pères. Voilà pourquoi, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit, je ne suis pas ton Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Frère, quel est le Dieu qui marche derrière toi? Je dirais, je suis le Dieu j'ai le Dieu de Gaston, j'ai le Dieu de Franck, j'ai le Dieu de Jonathan. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de voir Dieu marcher avec toi cette saison. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je vois Dieu marcher avec toi cette saison. Lève-toi s'il te plaît. L'obra magali a paladorade. Chandel brali a panadosia. L'obrekeli a panoralia. L'ossi reclara vadalosa. L'obreni amanda la braba. Dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi en cette saison. Seigneur, marche avec moi dans cette saison. Est-ce que tu peux lever ton esprit et parler à Dieu s'il te plaît?